Comment allez-vous? Je fini de lire mes messages et puis on va commencer. C'est-à-dire, je t'ai envoyé les trucs, les coordonnées. Tu as fait comme tu voulais en fait. C'est-à-dire, tu as mis la ville en adresse, voilà. Ce que tu as mis là comme adresse là, c'est pas comme la ville, c'est pas la ville. Hein. Il n'y a aucune ville qui porte ce genre d'adresse comme ce que tu as mis là en fait. Voilà, je sais pas, tu peux aller à la poste, demander le colis en question, voilà, pour rectifier. Parce que c'est pas, si c'est pas encore parti. Voilà, il faut aller voir la poste. On vous met les choses, mais chacun fait, vous faites comme vous voulez. Aïe, on est déjà 81 personnes. Désolé, hein. C'était le boulot, quoi. On doit mettre la chanson. On va mettre la chanson. Bonjour. Il y a affaire entre les deux là. Quand tu n'es pas là, je suis déconnectée. Entre Kepiki. Mika, bonjour. Coucou la lionne, on a même wow aujourd'hui là. Ah bon? D'accord. Allez. Bon, vous savez, je ne suis pas en France. Ici en Suisse, on n'aime pas le bruit. Donc, le bruit que je fais quand je suis en France, ce ne sera pas le même bruit. Donc, allons-y. Pour pouvoir réussir, il faut travailler. Carnaval, le diamant t'invite à travailler.
dans mon cœur. Dans ma vie, il faut que le travail me fait qu'il paye. Alors laisse-toi, faut travailler pour pouvoir avancer. C'est un vrai le russe de milliardaire. Faut baraoué, faut barabara. Pour l'instant, dans le contour d'argent. Faut baraoué, faut kété, faut barabara. Faut baraoué, faut barabara. Au visage qui se sent, le monde du couteau, la seule femme de ma vie, la jolie fille, ma vie. Aïe! Alors, bonsoir à tous les amis de Verte, à tous ceux qui me suivent en ce moment. Ça fait quelques jours, hein? Depuis mercredi, qu'on a fait notre dernier live là, on ne s'est plus vu jusqu'à présent. Je sais que vous êtes ennuyés, je sais que vous êtes là, vous baladez partout, parce que la Lyon n'est pas là. Ouais, c'est ça. Voilà. Quand la Lyon n'est pas là, Facebook est calme. Tout le monde, presque tous les blogueurs sont assis sur TikTok. Ils sont assis sur TikTok. Et Facebook est calme. La Lyon n'était pas là. Je suis la Lyon de Tienbla. C'est moi qui commande Facebook. Oui. Et quand je parle aux grosses têtes. Quand je parle à ceux qui sont moi. C'est-à-dire ceux qui sont là un peu avec moi. Je ne parle pas des plaisantines. Je ne parle pas des vauriennes. Je ne parle pas des gens que je ne connais pas. Je ne cause pas avec... Quand tu veux te mesurer à moi, là, il faut te regarder d'abord dans le miroir. Avant de te mesurer à moi. Non. D'accord? Les amuseurs publics qui veulent se faire voir connaître avec mon nom, là. Il souffle comme ça sur vous. Ça ne chauffe pas. C'est la lionne. C'est elle qui commande son blog. Elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut. D'accord? Elle fait ce qu'elle veut et comme elle veut, quand elle veut. Ça ne chauffe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut déracer, qui peut terrasser la lionne. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. À tel point que la lionne que je suis, j'ai des guignols. Oui. Il y a des gens avec qui je fais mes clashs. Ouais. Il y a des gens avec qui, voilà, ils sont présidents de leur parti là-bas, ils ont une vraie team. Voilà, ils ont une vraie team. C'est des gens qui sont vraiment connus sur le blog ivoirien. Parce que moi, je suis une vidéoman, je suis une businesswoman. Je ne suis pas influenceuse, je suis une businesswoman. Voilà, ne me mélangez pas. Je suis une businesswoman et puis je fais mes vidéos à mes temps perdus. Je suis celle-là même qui a une vision de la vie, qui veut avancer, évoluer de sa vie. Qui blague les gens sur Internet ici, qui s'amuse et puis se pète. Je suis celle-là même qui est sur Internet pour énerver ceux qui ont échoué leur vie.
Oui, oui, ceux qui ont fait 15 ans, 10 ans en Europe, et puis qui n'ont rien réussi dans leur vie. Qui sont là comme ça, assises. Et je vous parle depuis la Suisse. D'accord? Je n'ai pas dit à côté de la Suisse. Je dis dans la Suisse. C'est là que je chasse et puis je vous parle. 2024, j'ai mes projets. Et mes projets sont en cours. Et je vais m'amuser avec vous sur Internet. C'est ça qu'il s'agit. Je vais m'amuser. Ceux qui ont compris, comme Maa Kwadjo, elle se débat. Parce que Maa Kwadjo, pour elle en Europe, il n'y a pas sa place pour elle ici. Elle ne peut pas réussir en Europe. Les gens qui doivent réussir en Europe, il faut être comme moi pour réussir en Europe. Voilà pourquoi elle coupe en Côte d'Ivoire pour aller faire un travail minable de 250 000 francs CFA pour se faire voir. Bah, vivre en Europe, c'est du qui peut, pas de qui veut. Ok? Donc, je sais personne avec qui je dois parler. Et comment je parle, mon volume fort. Voilà. Et il y a des guignols qui sont là à côté. Des guignols. Je dis bien des guignols. Donc, quand tu es guignol, là, tu restes à ta place de guignol. Le jour que je n'ai rien envie de faire, je viens, je dis, viens sucer mes pieds, tu suces mes pieds. Quand il dit, viens t'amuser mes pieds, tu suces. Quand il dit, va ici, tu vas ici. C'est des guignols. Voilà. Et les guignols en question, vous restez à votre place de guignol. D'accord? Avant de commencer ma deuxième personne, j'ai fait une introduction à une imbécile depuis 3 ans qui passe son nom à m'insulter, à m'injurer. Pour rien. Si vous lui demandez qu'est-ce que je lui ai fait, vous n'allez pas savoir. Ma ropero de couper tête pour jeter, c'est à toi que je m'adresse. Ma ropero de couper tête pour jeter, c'est à toi que je m'adresse. Tu comprends un peu? Je vais te montrer les vidéos là. J'arrive, hein. Un instant. Comment tu vas? Ça va et toi? Je t'ai la chanson de ma vidéo. Attends. Ah ouais. Attendez, j'annonce dans le groupe. Voilà. J'avais posté la dernière fois sur la page, ma page, la fille de Nonzi Paul. Photo de 2 délinquants. Ce gars-là. Les 2 délinquants les plus dangereux de la Côte d'Ivoire. Voilà. Lui, c'est pas un délinquant, mais je vous en dirai. Voilà. Tu as passé 3 ans de ta vie à m'injurer, à dire du n'importe quoi sur ma personne, à m'insulter quand tu veux. Je ne t'ai jamais calculé parce que tu n'es rien. Oui. Tu n'es rien en fait en réalité. Tu penses que vous savez tes vidéos là, je ne les verrai pas trop. Mais la dernière fois, j'ai vu une vidéo, on dit que tu parlais de moi, je ne sais pas quoi. Tu as l'habitude. La dernière fois, c'était plus moi en commentaire. Même pas en live, mais en commentaire. Tu as commencé, tu as resté trop... Dans ton propre live, je t'ai pris en commentaire, un petit commentaire. Tu as resté tout triste. Si tu veux que je te fasse ta biographie. Si tu veux que je te fasse ta biographie. Parce qu'actuellement, tu commences à avoir un peu de visibilité. Voilà. Parce que moi, quand tu n'es pas visible, je ne parle pas de la personne. Voilà, parce que je mets la honte sur toi et puis je continue mon chemin. Comme tu commences déjà à avoir un peu de visibilité et que tu veux qu'on sache qui tu es, ma repère de couper tes pour jeter, je vais te faire ta biographie. Ça ne sera même pas un clash, mais ta biographie. Tu comprends? Ta biographie. Et je sais que depuis hier que tu as vu ces photos-là, ton n'aime pas. Mais quand la lionne dit, elle fait ta biographie, c'est que c'est du lourd. Ta vie misérable. Ta vie qui fait honte, que tu as, que tu caches précisément, que tu ne veux pas que les gens sachent, tu ferais mieux de continuer ton chemin et plus jamais prononcer mon nom sur Internet. Plus jamais faire des panels sur moi où je dors. Ou quand tu veux faire des panels sur moi, fais-le dans le respect. Oui, parce que je suis une personnalité publique et on peut faire des panels sur moi. D'accord? Quand tu vas ouvrir tes crocs de facochère pour me parler en question, il faut le faire dans le respect. Ça, je te le donne en même temps. Oui, tu peux faire des panels, mais dans le respect. Tes imbécilités que tu fais là, je vais te dire que tu stoppes là. Sinon, ta biographie sera bien tracée. D'accord? Ta vie fait tellement pitié. Je te jure.
Voilà pourquoi tu m'en veux. Non. D'abord, tu es sale. Tu n'es pas propre, tu es sale. Regarde même ton bengue, regarde-moi, regarde mon bengue, puis regarde-toi, ton bengue. Notre manière de venir en Europe, il y a différence. Notre manière de nous vêtir, il y a différence. Même bouche, il y a différence. Même si on dit que non, je ne suis pas belle, toi tu es belle. Non, non, mais je suis plus belle que toi. D'accord? Donc là, il y a beaucoup de différences. Tu comprends? Continue à nourrir ton voleur de gigolo que tu as depuis dans ta vie. Continue à nourrir les gens. Parce que tu es une sans famille. Continue à les nourrir. Moi, je ne suis pas venue en Europe. Je suis pas venue en Europe pour nourrir des imbéciles en Afrique. Hein. Voilà. Je ne suis pas venue en Europe pour nourrir un garçon en Afrique. Hein. Non. Ça, je te le dis. Demande. Demande. Moi, je ne suis pas... C'est sur Facebook qu'on parle pour dire non, gigolo. En vrai, eux, ils savent. Je ne nourris pas un homme. Ça, je suis une personne, je peux t'aider de temps en temps, mais je ne nourris pas un homme. Et ça, je le fais pour mes amis. Voilà. Mais je peux m'asseoir et payer un téléphone pour mon ami, pour ma camarade, donner un truc. Voilà. C'est pas dire que je le prends en charge. Mais toi, tu prends en charge. Parce que tu es une fille perdue. Parce que tu es sans famille. Et quand je dis sans famille, tu l'es réellement. Tu ferais mieux de savoir, d'arriver des rêves à pour voir où se trouve ton père. Qu'est-ce qu'il en est? Tu ferais mieux dans ton argent que tu as ici, que tu gagnes un peu d'asile qu'on te donne ici en France, tu ferais mieux de prendre cet argent en question et aller t'occuper de ton père qui vit derrière dans un village de Fakobli là-bas. D'accord? Faites très attention à moi. Et bien le bonjour à Zoku le prisonnier. C'est bon? Zoku le prisonnier. Maman Langay, c'est lourd. Zoku le prisonnier. Zoku le prisonnier. Voleur. On va montrer Zoku. Voilà Zoku. Voici Zoku. Tout ça, Pedro connaît. Zoku le prisonnier. Lui, sa maison, c'est en prison. Lui, sa maison, la dépine. Coucou, Mireille. Lui, ça... Mettez les étoiles, les amis des vêtements. Mettez les étoiles. Le mois a commencé. Attendez, je vous garantis, il ne m'amuse pas. Mettez mes étoiles. Le mois a commencé. On a pris pause à mettre mes étoiles. Le mois a commencé. Lui, ne riez pas. Mettez mes étoiles. On l'appelle Zoku le prisonnier depuis qu'il est né. Il est prisonnier. Celui-là, ce monsieur. Tout San Pedro le connaissait. Zawi le lion de San Pedro. Il ne vit plus, il est mort. Tu ne laisses pas mon nom, je ferai la biographie de ce monsieur en question. D'accord? Tu ne me laisses pas. Tu passes ton temps à m'insulter, je ferai la biographie de ce monsieur et dire aux gens comment il est décédé, comment il est, comment est-ce que... Tu me connais, non? Quand je fais, je sais très bien faire. Je ne vais pas l'insulter, hein, mais quand je vais faire bien propre, là, toi-même, tu as pleuré. Et depuis que tu es ici, là, personne ne t'a compris dans ta vie. Oui, quand je te pense ta vie, donc c'est ça, oui, le lion. Tout San Pedro le connaissait. Il ne vit plus personne là. Ça, c'est l'enfant de Zawi le lion, qui est aussi voleur. Oui, grand voleur à San Pedro. Qui est aussi, merci beaucoup Myriam là pour les étoiles, c'est ça qu'il s'agit. Qui est aussi le petit frère de Zoku. Zoku le voleur, prisonnier. Oui, qui sont tous les deux les enfants de Zawi le lion. Zawi le lion. D'accord? Ce monsieur a des enfants. À cause de toi, je vais parler de sa vie sur Internet. Et ça, je le dis dès maintenant, où je n'ai pas encore parlé. Tu ne parles plus de moi. Oui, tu ne parles plus de moi. Tu peux parler de moi, mais dans le respect. Je suis Sylvia la Lionne, je suis personnalité publique, mais dans le respect. Quand il y a un buzz qui arrive sur moi, tu le fais dans le respect, ma chérie. D'accord? Voilà. C'était pour toi, comment elle s'appelle là? Merci beaucoup à Wassissé pour les étoiles. Voilà, les amis des vêtements, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, c'était le message pour toi à la comment on appelle ça. Merci beaucoup les larmeaux. À la repéro de couper tes pour jeter. Prends tes crocs de facochère et puis fais tes lives sur tes gens qui ne te connaissent pas. Parce que quand je vais taper sur ta vie, tu vas voir ce que ça fait sur Internet. Ok? Donc, bien le bonjour au prisonnier. Parce qu'il est en prison à San Pedro, il a le téléphone. Est-ce que vous avez causé ce matin? Est-ce que tu envoies sa ration? Oui. Est-ce que tu envoies sa ration? On ne te parle de la lionne. Chaque chose à son temps. Voilà. Visibilité que je ne vais pas te donner. Il y a été fait. Alors, vous êtes plus de 300 personnes connectées cet après-midi.
Ce live aujourd'hui, on va le faire... aujourd'hui, on va parler de Yaka Yaka de Paris et de... Comment on appelle ça? De Hassan Hayek. Et puis ce soir, quand j'aurai le temps, parce que là, je dois sortir, je dis, bon, je vais faire un live rapidement, et puis après, je reviens. On va parler de Daisy toujours, parce qu'il y a des révélations. Tant qu'il y aura des révélations, tant qu'il y aura des voices qui vont sortir, je sortirai pour vous expliquer en tout pour tout. Parce que là, Daisy est au stade aujourd'hui où elle regarde nos lives. Merci beaucoup. Où elle regarde nos lives aujourd'hui, et puis elle veut, comment on appelle ça, trouver des justificatifs pour qu'on puisse avoir la compassion. Mais ça ne passera pas parce que je serai là toujours pour dénoncer. Pour moi, c'est beaucoup à recueillir pour les étoiles. Mais là, je suis malade, mais je suis venue me caler. Yako Ariane Bauer. Voilà. Elle cherche toujours des justificatifs pour... Hello? Mhm. Oui. Oui. Oui, oui, comment tu vas, Maëva? Mhm. Bon, vas-y, je suis en live, mais vas-y. Non, tu as mis ça, quand tu as mis le code de la ville en question, tu as mis poste restante là sur le code de la ville. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, parce que, ok. Mhm. D'accord, pas de souci. Ok. Pour vous que le colis arrive. Ok, il n'y a pas de problème. Dès que ça arrive, je te fais signe. Il n'y a pas de problème. Mhm. Ok, bisous, bisous à toi. Et je compte faire... Oh, elle a coupé. Bon, c'est pas la semaine prochaine. Voilà. Donc, on va essayer de faire le live ce soir pour que je puisse mieux vous expliquer. Mais là, tout à l'heure, là, on va commencer le live avec Yaka Yaka de Paris et Hassan Ayak. Voilà. Avant de commencer, pour ma part, j'aimerais tout d'abord, comment je peux dire ça? Féliciter Hassan Hayek parce que depuis que je le connaissais, Hassan Hayek, pour tous ceux qui le connaissent sur Internet, il a commencé dans les œuvres caricatives en fait, les œuvres caricatives en fait en réalité, et tout le monde a aimé son système et on l'a accompagné. Mais arrivé à un certain moment de sa vie en question, il a commencé maintenant à faire du n'importe quoi, à faire les amitiés par infinité, à traiter les sujets par infinité. Il s'est oublié, il a oublié qui il était. Et quand on lui parlait pour lui dire, ah, là où tu pars, là où tu vas, tu auras des problèmes, il ne nous écoutait pas. Il a même allé, il était même dans le... Merci beaucoup Roland, bénédiction pour les étoiles. Il était même dans, comment on appelle ça, dans le groupe de... comment on appelle ça, des blogueurs, communauté des blogueurs, mais après il est ressorti. Voilà un peu. Et après toutes ces relations qu'il a eues, à cause de son comportement, sa manière de se comporter, voilà. À cause de sa manière de se comporter aujourd'hui, Hassan Hayek a perdu en crédibilité. Il a perdu l'estime de ces personnes qui le soutiennent. Et arrivé un moment où lorsqu'il parle, personne vraiment ne l'écoute. Et il a compris ses erreurs. Il a compris que vraiment, voilà ce qu'il y a. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui donne son point de vue sur des buzz qui sont vraiment très importants. Et là, je regarde sa vidéo. Il a fait une vidéo. Là, je dis, waouh, c'est bien. Parce que là, il commence maintenant à faire les choses comme lui-même bon lui semble et non par affinité pour quelqu'un. Il donne son point de vue parce que c'est comme c'est lui, c'est la vérité, ce qu'il pense et non pour affinité. Et aujourd'hui, il est attaqué, il n'est pas apprécié du tout. Moi, je vais te dire, Hassan Hayek, si tu continues comme ça, l'estime que les gens avaient de toi, cette estime va revenir. Voilà, parce que l'Ivoirien, le peuple en tant que lui-même aime les personnes qui sont crédibles. Voilà. Et quand il a fait ça, on a vu Yaka Yaka qui se dit grosse gueule, qui est sorti parce qu'il sait bien que, et voilà, il est sorti pour insulter, pour raconter la merde. Voilà, vous savez déjà que Yaka Yaka, depuis qu'il est sur Internet en question, il ne fait que dans le civisme. Voilà, il est toujours là pour défendre ce qui est indéfendable. Il est toujours derrière parce qu'il a de l'affinité avec quelqu'un. Yaka Yaka de Paris, c'est quelqu'un, même s'il est avec toi, que tu fais du n'importe quoi, il sortira pour te défendre parce que pour lui, il pense que c'est la loyauté. Mais ce n'est pas de la loyauté. C'est de l'imbécilité, c'est un manque d'intelligence, de réflexion. C'est parce qu'on marche avec quelqu'un qu'on ne peut pas lui dire la vérité devant les gens. Voilà, on peut dire la vérité dans le respect devant les gens. On ne cautionne pas tout ce que la personne fait en fait en réalité. Le même Yaka Yaka de Paris, hier, il a insulté l'intimité de Daisy. Voilà,
Il l'a insulté parce que Daisy l'avait fait. Je pense que dans le temps, il n'aimait pas trop Daisy. Voilà, il était contre Daisy. Donc, du coup, tout ce que Daisy faisait, ça l'énervait. Donc, il l'a insulté. Et comme Daisy, aujourd'hui, l'a pris pour faire sa pub de sa boutique en question, voilà, là, il est tranquille. Vous voyez, ce genre de blogueur, ce genre de personne qui se dit blogueur, moi je pense qu'il doit disparaître de la toile. Quand je dis disparaître, c'est-à-dire on doit même plus le regarder, on doit même plus apporter une considération à leurs propos. C'est-à-dire ils ne sont pas dignes du peuple qui les suit. Voilà, parce qu'aujourd'hui le peuple a besoin d'être sensibilisé. Les gens ont besoin de sensibilisation. Les gens ont besoin de voir d'autres choses, des personnes intelligentes, des personnes qui ont des couilles pour parler, voilà, pour défendre les choses et non des gens qui sont dans le suivisme. Voilà, malheureusement en question, Yaka de Paris aujourd'hui, il est cette personne-là qui reste dans ça. Voilà, ne vous inquiétez pas, Yaka de Paris, quand on parle aujourd'hui, il parle de plainte, je suis la seule personne. Moi seulement, je vais lui tenir tête parce qu'il n'est rien. Voilà, il ne fume pas goudron, il ne boit pas acide, il ne boit pas, il ne fume pas la drogue, voilà. Mais peut-être qu'il ne fait pas tout ça. En tout cas, il peut rien faire en fait en réalité. Donc la vérité, je lui dirai cela tant qu'il en est. Voilà. La vérité dans le respect. Souvent même la vérité me fait plus mal que les injures. Voilà. Donc là, quand tu vas lui dire la vérité, il va aller courir pour aller porter plainte. Il n'y en a pas. On va dire qu'est-ce qui s'est passé. On va voir ce qu'elle a dit. Mais il n'y a rien qui a été dit de méchant. La vérité fait plus mal que les injures en fait en réalité. Donc je suis toujours là pour lui dire la vérité qu'il faut. Et lui dire qu'il n'est rien. Il est poussière comme moi. Donc, je ne peux en aucun cas avoir peur de lui. Les seuls propos qu'il aura en face de moi, parce qu'il ne pourra pas débattre. C'est comme ça qu'il est. Il ne pourra pas débattre. Pendant que moi, je suis dans un débat et que je suis en train d'argumenter en lui disant la vérité, il va sortir tout simplement pour faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire les injures. Voilà là où je le dépasse, où je peux l'avoir en fait en réalité. Parce que devant moi, qui va sortir, la personne qui est, pour sortir la personne, sa vraie identité en question, il sortira, parce que tellement qu'il sera vraiment attristé et meurtri dans le cœur, il sortira les injures. Mais les injures en question, ça fait rien. Il sort, il m'insulte. Je récupère la vidéo et puis je le lave copieusement, propre comme il se doit. Parce que injure qui sait faire là, moi aussi j'ai fait ça. On a fait ça ici, lui l'a vu. On a fait ici, il a vu, et après il a gagné un temps. Voilà. Quand tu as une personne qui est en face de toi, qui débat, qui apporte des arguments à te dire en question, tu sors, tu apportes des arguments. Mais il ne saura pas le faire parce qu'il ne sait pas argumenter. Voilà. Voilà un peu. Donc là, on va chercher sa vidéo, on va l'écouter. On va écouter la vidéo de Hassan Hayek. Et puis, voilà. Voilà, on va y aller. On va écouter, puis bon. J'ai une question pour vous encore aujourd'hui, mais j'ai remarqué quelque chose à l'époque. Voilà, écoutons. Chichop. Voilà la... Voilà, on écoute. Il a été à Djamé depuis, il a ouvert un balai centre à la Riviera qui a brûlé Hassan 2 Hayek. fois. Ça n'a jamais été... ça n'a jamais été une question. Oui, je suis obligé de parler dedans, Désiré. Je suis obligé de parler dedans parce que lorsqu'un poste laisse à désirer sur des histoires de communauté, c'est vrai, on s'amuse avec tout. Partagez le like, les amis. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, pardonnez, partagez. Qu'on ne maîtrise. Partagez pour qu'on puisse augmenter les vies. Partagez. Il faut en parler et c'est très important d'en parler. Partagez, s'il vous plaît. Pour comprendre la réalité des choses aux gens. Partagez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, lorsque certaines personnes se prétendent concurrents, ce n'est pas pour minimiser qui que ce soit. C'est bon, le volume est bon? Il y a Orca Deco, China Mall, il y a King Deco, il y a Mefco, il y a Chic Shop, il y a des dizaines et des dizaines d'enseignes. Donc je ne sais pas qui concurrence qui. Mais c'est des gens limite aujourd'hui qui sont à 1000 conteneurs mois. D'autres 300 conteneurs, 400 conteneurs mois. 1000 conteneurs année. Donc appelons les choses par leur nom s'il vous plaît. J'ai vu comme tout le monde. Hein. Et moi je savais depuis un moment. Les gens nous avaient contactés pour pouvoir mettre sur les réseaux certaines choses. Mais ce n'était pas ni de mon ressort, ni de mes oignons de me mêler de quoi que ce soit. Parce que ce que vous entendez sur TikTok, les femmes qui disent qu'ils ont donné leur argent, moi, on m'avait envoyé des listes depuis un moment, les listes sont avec moi.
avec les noms détaillés et tout ça. Mais ce n'était pas mes oignons, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas poussé quelqu'un à aller investir. Personne parmi nous ici a poussé quelqu'un à aller investir. Et lorsque l'histoire s'est passée, ils n'ont pas demandé l'avis de quelqu'un pour aller investir avec qui que ce soit. Donc le débat, il n'est même pas à ce point. Une personne consciente s'est levée et allait investir ce qu'elle veut, avec qui elle veut. Là, nous, on n'était pas au courant. Quand ça se gâte, c'est pas nous qui allons venir encore sur les réseaux sociaux pour dire que non, c'est investi, c'est pas investi. Ça, c'est pas mon débat. Mon débat, c'est que lorsqu'on veut faire un poste, et le poste a été fait, et le drame a été fait, on exige, en tant qu'impacteur sur les réseaux sociaux, on exige que la personne qui a dit, parce qu'elle avait dit que bientôt je vais vous dire, on exige que cette personne vienne nous dire réellement, qui l'a menacé pour que nous, on puisse l'aider. Si c'est vraiment une réalité, si c'est réel, on veut comprendre. Si c'est les amis de on partage. On partage le live. Attendez-moi, je vais partager aussi. On partage le live, voilà. On est à 51 partages, c'est pas beaucoup. On partage vraiment le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez. On partage le live, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Voilà. 51 partages, c'est pas beaucoup. On partage, s'il vous plaît. Partagez. Voilà. Quand il s'agit des trucs de sensibilisation, vraiment, il faut que vous mettez aussi un peu quand même d'énergie en partageant tout simplement. On a 63 partages. On partage, s'il vous plaît. Voilà. Partageons. Voilà. On partage. Allons-y, on partage, on partage, on partage. Partagez, partagez. Partagez, 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 partagez. Partagez et allons-y, on partage. Voilà, partagez. Et puis on continue le truc. Chic Shop. Ouais. Mais il ne faut pas laisser les gens dans le flou. C'est ce que j'ai dit dans ma vie. Impacteur sur les réseaux sociaux. On partage. Donc le débat, il n'est même pas à ce point. Partageons, on écoute. Une personne consciente s'est levée et allait investir ce qu'elle veut, avec qui elle veut. Là, nous, on n'était pas au courant. Quand ça se gâte, c'est pas nous qui allons venir encore sur les réseaux sociaux pour dire que non, c'est investi, c'est pas investi. Ça, c'est pas mon débat. Mon débat, c'est que lorsqu'on veut faire un poste, et le poste a été fait, et le drame a été fait, on exige, en tant qu'impacteur sur les réseaux sociaux, on exige que la personne qui a dit, parce qu'elle avait dit que bientôt je vais vous dire, on exige que cette personne vienne nous dire réellement, qui l'a menacé pour que nous, on puisse l'aider. Si c'est vraiment une réalité, si c'est réel, on veut comprendre. Si c'est les concurrents dont nous on sait, qu'elle nous donne les noms, avec nous on va faire ça zo pour elle. Mais il ne faut pas laisser les gens dans le flou. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo dès le départ. Et pour ne pas faire en sorte que certains soient lésés, ou ils vont dire que on a minimisé quelqu'un, ou on a fait ci. Je ne pense pas à aucun moment donné. Et ça je le dis, parce que j'ai eu des coups de fil. Un peu partout. Ni Orca, ni le patron de Orca, ni le patron de Chic Shop ne savaient que Daisimall même existait. À la base, ils ne savaient même pas que Daisimall existait. Ils ne savaient pas l'existence de tout ça. Ils ne savaient absolument rien de tout ça. Je connais le patron de Orca, je connais le patron de Chic Shop avec qui j'ai fait des partenariats et quand ils me disent quelque chose, ils n'ont rien à cacher. Donc, nous, on veut savoir, et c'est notre droit de savoir, vu que c'est sur la toile que la personne est venue déposer. Si nous on doit l'aider et se mettre avec elle, on veut avoir les détails pour comprendre qui a menacé quoi et qui voulait la pousser à vendre son business. Parce que son poste est très clair. Nous, c'est ce qu'on veut savoir.
pour que nous, on puisse l'aider. On va faire abstraction de ce que les femmes disent. Ils ont financé beaucoup de millions. Ils ont fait ci, malgré les listes que j'ai, malgré ce que j'ai vu. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de tout ça. Mais, la dangerosité de la chose, c'est que lorsque je vois des postes dans une période assez difficile, qui va se lever, pour venir mettre avec un poste, parce que forcément, quand on va savoir que le mall a brûlé, tout le monde va aller sur la page et tout le monde va lire le poste. Lorsque vous allez mettre à mal, dans un poste, toute une communauté, juste peut-être, ce n'est pas l'intérêt de votre poste, mais vous n'avez pas le droit de laisser toute cette communauté lancer à la vindicte populaire sur la toile, sur l'air business, juste parce qu'il y a un poste qui a été fait. Donc nous, on veut savoir. Il est vraiment clair et cohérent dans ce qu'il dit. Voilà. Comme je le disais la dernière fois, le sujet de Daisy, c'est à plusieurs volets. Et je peux même dire à 3, c'est-à-dire à 2 volets. Moi, je mets à 2 volets. Voilà. Hassan Yahek ici, parce qu'il y a le volet où les femmes sont sorties pour dire Daisy a fait ci. Comme moi, je suis sortie la dernière fois, je dis, je ne mélange pas. Parce que là, ce que Daisy doit aux femmes n'a rien à voir avec le fait que son magasin soit brûlé. Et ce qu'il lui fait ici, Hassan Yahek n'est pas obligé, ce n'est pas une obligation pour lui de venir dire il va défendre des femmes. Voilà. Ce n'est pas une obligation pour lui. Le volet qui l'intéresse dans cette histoire de Daisy, il a pris ce volet. C'est le deuxième volet. Où Daisy fait un poste pour dire que on la menace. Voilà. On la menace. On veut la pousser à vendre. On veut pas ci, on veut pas ça. On la harcèle. Et le lendemain, sa boutique est brûlée. Donc, il lui demande de sortir. Pourquoi il lui demande de sortir? Parce qu'après le poste de Daisy et que 3 jours après, le magasin est brûlé, il y a eu des postes qui ont été faits pour dire justice Daisy. On a vu ça ici. Et j'ai même en parlé pour dire pourquoi justice Daisy. Et mon premier live, j'ai soulevé ce fait-là. Ce qui fait qu'il parle de ça aujourd'hui. Les gens ont commencé à dire que oui, les Libanais sont méchants. Les Libanais ont fait ci. Daisy n'est pas ressorti. Quand les gens ont commencé à faire des posts sur les Libanais, quand son poste a emmené des gens à jeter les Libanais à la vérité populaire, Daisy n'est pas sorti pour dire que non, attention, mon poste ne concerne pas les Libanais en question. Et moi, je suis sorti le même jour, quand le magasin a brûlé, je dis non, soit pour nous dire qui t'attaque, qui t'a menacé, et on va te défendre. C'est la même chose qu'il dit ici. Et puisque l'accusation a été posée sur les Libanais, par rapport au port de Daisy, ils ont été mis à la vindicte populaire. Ben, lui, il sort là pour lui dire la même chose. Sort. Voilà. C'est tellement simple. Il a choisi ce volet. C'est le volet où le magasin a brûlé. Le volet harcèlement. C'est ce qu'il a choisi. Il n'était pas obligé de sortir pour sortir défendre les femmes. Non. C'est un autre sujet. Et il a très bien mentionné dans le sujet que les femmes, elles sont conscientes. C'est des grandes femmes qui sont allées. Quand un partenaire donnait leur argent à Daisy, elles ne sont pas venues lui dire. Quand c'est gâté, elles sont venues lui dire, il s'en mêle pas. Et c'est son droit à lui. C'est son droit à lui. Nous, on s'en mêle parce que c'est notre droit aussi à nous de s'en mêler. Parce que ça nous a trouvé sur Internet ici. On s'en mêle parce qu'on veut sensibiliser aujourd'hui la jeunesse africaine à ne pas tomber sous l'emprise et sous la manipulation, sous l'influence de ces personnes en question. Parce qu'elles sont malsaines. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a été tellement clair dans ses propos. Il ne s'est pas détourné. Il n'est pas allé à gauche ni à droite. On va jouer un peu. Je pense que l'essentiel a été dit. On va jouer 1 minute et puis on va mettre la réponse de Yaka Yaka de Paris après les dits de Hassan Yahek. On va l'écouter. Nous, on veut savoir.
Je vois les gens qui écrivent non, la concurrence, peut-être, c'est pas hors cas, peut-être, mais le mot concurrence a été dit. Ouais. Et les concurrents, je suis désolé, ce n'est pas les femmes avec qui elle a pris de l'argent. Effectivement. Parce que ce n'est pas ses concurrents, c'est ses créanciers. C'est deux choses différentes. Le français, il est élastique, mais il doit se faire comprendre. Ceux qui lui ont donné l'argent, ça, c'est pas un autre débat, mais eux, ce n'est pas des concurrents, c'est des créanciers. Donc, la sœur, nous, on est de cœur avec toi. Voilà. Nous, on n'est pas là pour juger. Quoi que ce soit, dans tes investissements, dans ceux qui ont investi, dans combien il y avait dans ton mall, parce que moi j'ai visité, je connais, j'ai vu. J'ai visité, j'ai vu. Tu n'as pas parlé de concurrence. Tu n'as pas parlé de créancier, tu as parlé de concurrence. Oui. Vous avez trop les réseaux, si vous voulez l'aider, contactez. D'abord, je n'ai pas son contact direct, Hilary. 2, les postes. Bon, Elle n'a pas. je pense qu'il a tout dit. On va écouter Yaka Yaka de Paris et puis on va aller dans mon live. De Bob Lee, là. Quand Bob Lee, je viens annoncer que Bob Lee est mort ici, là. Vous êtes monté dans tous les sens. Oui, tu mens. Il y a une femme même qui est montée sur un live pour dire que Yaka Yaka ment. Je regarde l'écran et à ce moment-là, je vois un bébé. Et lui, Attendez, je cherche la vidéo rapidement. Je viens. Voilà, voilà. On l'écoute. C'est juste de l'hospitalité. Voilà. On a toujours été hospitalité pour de la faiblesse. On n'est pas faible, on n'a pas peur de quelqu'un. C'est juste de l'hospitalité. Voilà. On a toujours été hospitalier, tout le monde le sait. Et notre hospitalité donne la grande gueule à certains qui pensent qu'eux, ils peuvent se permettre de l'ouvrir et puis nous, on doit la fermer. C'est pas possible. Voilà. J'ai vu une vidéo de Hassan Ayek dans laquelle il est en train de... Avant de commencer Yaka Yaka de Paris, tu n'es pas intelligent. Je vais te le dire. Ça, il faut que je le dise parce que tu as dit ça encore dans un live d'hier. Tu as dit encore que c'est la même chose que là, c'est pour ça que je reprends. Tu as dit que oui, l'histoire d'Ezi, c'est une affaire d'Afrique et des codes d'Ivoiriens. Et que, comment on appelle ça, Hassan Ayek n'est pas Ivoirien. Voilà. Parce qu'il sort pour parler de la communauté libanaise. C'est qu'il est libanais. Donc, du coup, comme il est libanais, il ne faudrait pas qu'il se mêle de ce qui est ivoirien. Ok. Yaka, tu n'es pas intelligent. Voilà. Assez Ayek en question, moi je lui disais toujours, c'est ce que je lui disais toujours qu'elle est là. Et puis il ne comprenait pas. Quand souvent je viens et je lui dis, Hassan Ayek, mets d'abord tes origines devant. Il ne comprenait pas pourquoi je disais cela. Oui. De la manière qu'il a émigré pour aller en Côte d'Ivoire là. C'est comme ça que toi, Yaka Yaka et moi, on a émigré pour venir en France. D'accord? Moi, aujourd'hui où je suis assise là, mes origines ivoiriennes, je les mets toujours au devant d'abord. Au devant d'abord. Voilà. Hassan Ayek, il n'a tellement qu'il pensait bien faire, il a voulu mettre sa deuxième nationalité au devant. Et ça, moi, je lui en voulais pour ça, parce que je connais un peu. D'accord, Yaka? Ça, parce qu'il est libanais, ça, parce qu'il a pris la nationalité ivoirienne, que lui, il va oublier qu'il est libanais. Tu n'es même pas intelligent. Toi-même, Yaka Yaka de Paris, si on va te dire, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, tu dis que tu es français, que tu as la nationalité française. Donc, est-ce parce que tu as la nationalité française que s'il y a un problème qui se passe en France, tu n'as pas parlé? Tu n'as pas donné ton point de vue? Hein? Tu n'as pas donné ton point de vue en tant que français? Est-ce parce que tu es ivoirien que tu n'as pas donné ton point de vue sur la nationalité, sur ce qui se passe en France? Hein? Je ne comprends pas que c'est parce qu'on est hospitalier. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que les gens ne vous prennent pas, parce que vous êtes tellement bêtes. Ça, il faut que je le dise, en fait, en réalité. Tu comprends? Ce n'est pas une injure, hein, mais c'est une réalité. C'est pour ça que je dis à la cocaine, il ne faudrait même pas qu'on te prenne pour reprendre le passage. Tu ne sais pas faire la part des choses. Tu fausses. Tu fausses.
Tu forces pour qu'on puisse te voir. Tu forces pour que le RSDP puisse te connaître. Tu forces pour qu'on puisse dire oui. Non, tu forces, c'est du forcing. Et tu es faux. Comme je le dis, tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Tu forces trop. D'accord? Ça a quoi à voir avec ton hospitalier? Tu penses que l'immigration a commencé en Côte d'Ivoire? Hein? Tu penses que l'immigration a commencé en Côte d'Ivoire? L'immigration n'a pas commencé par la Côte d'Ivoire. Donc quand tu parles de l'hospitalité, c'est quoi? Qu'est-ce que notre affaire de hospitalité a à voir avec l'histoire de Hassane Yayek? Pourquoi Hassane Yayek n'a pas le droit de parler dans l'histoire d'une personne en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Il a ce droit. Il est ivoiro-libanais. Il est libano-ivoiro. Ivoiro-libanais, ivoiro-libanais. Il est les deux. Voilà. C'est parce que souvent, ces prises de position ne sont pas trop bien. Ce qui fait que souvent, on lui dit, non frère, c'est pas ce qu'il veut, c'est pas bien. Donc pourquoi tu lui dis que non? Et comme on personne n'importe qui ne doit pas parler dans l'histoire. Pourquoi? Et tu sais pas que cette histoire de Désir en question, c'est une histoire africaine. Parce que Désir n'a pas arnaqué que les Ivoiriens. Désir a arnaqué des Africains. Burkinabés, Togolaises, Béninoises, Sénégalaises, Ivoiriens, Gabonais, tout ça mélangé. Tu ne sais pas ça? Désir aujourd'hui est une personne populaire qui est suivie par tout le monde. Tu comprends? Qui est suivie par tout le monde dans le monde entier, comme moi, comme toi. Où il y a des gens qui sont en Guadeloupe, aux États-Unis, il y a des gens qui sont en Guyane qui nous suivent. C'est la même chose. Tu comprends? Donc il a le droit de parler. S'il y a un point de vue qui tire son attention, il a le droit de parler. Tu n'es pas un yaka du tout. Tu mélanges trop d'une manière. Tu n'es pas le patriotisme, tu ne connais pas. Là où il faut défendre son pays, tu ne connais pas. Là, on ne parle pas de patriotisme. On ne parle pas de patriotisme, mais d'un individu, d'une personne qui a commis un acte de délinquance, d'arnaque. C'est ça qu'on parle. Donc pourquoi il n'a pas le droit de parler? Et tu es chaud comme ça. Faut remettre ton cerveau à jour, hein, Yaka de Paris. Remets ton cerveau à jour. On va continuer de l'écouter. J'espère que tu as compris. C'est que tu as compris, ça bien pour déposer. C'est pas un jus, c'est pas clash. Voilà, c'est pour te mettre ça un peu à jour. Parce que tu penses que tu as trop le monopole, tu es trop suivi. On est dans un combat. Parce que les gens comme toi, là, il faut qu'on les combatte aussi. Les gens qui sont passés, tu as un petit nombre, tu as un nombre de personnes aussi que tu es en train d'abrutir, qui sont sous ton emprise. Donc eux là, on doit laver un peu leur cerveau pour qu'ils puissent comprendre les choses. C'est ce même combat là qu'on continue. Donc on écoute. Donc Hassane Yayek a le droit de parler des problèmes des Ivoiriens. Il a la nationalité ivoirienne, il a le droit de parler. Il est d'origine libanaise. S'il y a un problème au Liban, il va en parler. Chose que même je lui reproche. Je dis, mais quand il y a un problème au Liban, là, parle un peu de là-bas, mais tu ne parles jamais de ça. Parce qu'il a laissé son côté libanais même déposé. On ne laisse jamais ses origines. Non. Quel que soit, peu importe ton pays d'adoption, peu importe le pays qui t'aime, on ne laisse jamais ses origines. On ne dépose pas ses origines par terre. On ne crache pas sur ses origines. Moi, pour rien au monde, je vais dire que je ne suis pas fière d'être guérie. Pour rien au monde. Non. Pour rien au monde. Avant même qu'on ne me prenne, il dit, ah, c'est d'abord ivoirienne. Je viens de l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Djokoué. Il a fait à Talakou de chez moi pour déposer d'abord. Voilà. Donc, Hassane Yayek a ce droit-là en question de parler. Vous avez compris? Il a ce droit de parler. Et il parle quand il veut et comme il veut. Il va prendre ses positions logiques. S'il donne son point de vue, qu'on voit que c'est un peu penché, on pourra lui dire, non frère, là, c'est pas trop ça. Mais il a tellement bien parlé que tu ne lui dis rien. Tu veux te jouer les patriotismes. Quel patriotisme là? Quel patriotisme là pour dire que oui, c'est parce qu'on est trop hospitalier. Vous êtes fait quoi à qui? Hein? Vous êtes fait quoi à qui? Vous parlez trop. Vous êtes fait quoi à qui? Hein? Quand la guerre arrive en Côte d'Ivoire, les malins nous tuent. Là, toi, t'as fait quoi à qui? Arrêtez un peu pour vous, là, sérieux. On va continuer. On va l'écouter. Le Daisy, qui a perdu son magasin. Voilà. Et il dit qu'elle aurait fait un post pour dire qu'elle est menacée et que patati, elle est menacée. Donc, comme elle est menacée, lui demande de venir dire qui la menace parce que selon lui, elle parlait de la communauté libanaise. Genre, lui se sent trop mauvais, que les Libanais se sentent trop mauvais. Genre, le bazar qu'elle fait là, c'est les Libanais qui font bazar en Côte d'Ivoire ici. Les Libanais font bazar en Côte d'Ivoire, parce que c'est notre hospitalité qui a permis ça.
C'est parce qu'on est trop hospitalier que les Libanais peuvent faire. Toi-même, tu n'es pas chauffeur de bus ici en France ici. Tu as laissé la Côte d'Ivoire pour venir chauffer de bus en France ici. Ou bien, tu penses que tu es trop hospitalier que la France. Hein? Tu penses que tu es trop hospitalier que la France. Hein? Travail que tu as ici en Europe, ici, là. C'est parce qu'ils sont hospitaliers. C'est pas la France qui est hospitalière. Ou bien, qu'est-ce qui est nouveau? Comme je te le dis, hospitalité, là. L'immigration n'a pas commencé par la Côte d'Ivoire. D'accord, tu as compris? Voilà. Tu as compris? D'accord? Quoi, c'est parce que ça connaît. Toi-même, tu es ici en France. En France, tu roules bus. Tu roules bus ici. Ton diplôme, tu l'as eu en France ici. C'est parce qu'ils sont hospitaliers. Sinon, là, ils n'allaient pas te prendre. Ils n'allaient pas te prendre. Ils allaient prendre un Français d'origine pour être combien de bus. Voilà, même on dit que actuellement, les enfants sont à l'école. Depuis le mois de février. Quand tu n'as pas appelé, ton pays même quand ton mec qui te dit qu'ils sont hospitaliers là, ils t'ont pas appelé pour venir faire cocan en question. Mais tu allais forcer là-bas pour t'asseoir de mettre dedans pour dire cocan ou cocan pour qu'on puisse te regarder. Mais on ne te regarde pas. Tu craches du n'importe quoi. Tu as laissé les bus là ici. Qui va rouler le bus là pour que les enfants puissent aller à l'école? Quand tu vas revenir là, ils seront en congé. Bientôt les congés de février commencent. Quand tu vas revenir, ils sont en congé déjà. Après, tu avais nous dit que oui, quand tu allais pour ton pays, que tu avais congé payé et congé sans solde. On dirait qu'on t'a appelé là-bas. Et la France hospitalière. De la manière que tu as fui une place, tu as fui ton pays, tu as laissé place et puis tu es venu là. Place que tu as laissé en Côte d'Ivoire là-bas là. C'est ça que Assane a pris. Pour combler le vide. Parce que quand on sort, quand les filles sortent du pays aussi là, il faut que les gens rentrent aussi pour combler le vide en question. Si tu es trop fâché là, retourne dans ton pays, tu vas conduire le bus en voie. N'importe quoi. Ça encore, puis ça ne chauffe pas. Et puis quand une Ivoirienne vient faire un poste pour dire qu'elle est menacée, Libanais va venir ouvrir sa bouche pour dire que oui, il faut venir préciser. À Beyrouth, là-bas, on ne peut jamais voir un Ivoirien faire direct même pour dire bonjour à ses frères Ivoiriens. Il faut raison menacer. Tellement que vous manquez d'arguments, tellement que tu n'as pas d'arguments pour débattre comme il se doit, tu es en train d'attiser la haine entre deux pays, entre deux peuples. Le magasin des Abreux, c'est à quoi avoir Beyrouth et puis Abidjan pour dire que oui, tellement qu'une Ivoirienne, ça dit quoi? Ivoirienne, elle n'a pas un arnaqué étranger. Parmi les femmes qu'elle a arnaquées qui se plaignent, c'est seulement qu'une Ivoirienne qui était dedans. Il n'y a pas étranger dedans. On peut avoir ce genre de réflexion aussi constipée que ça et pour se dire les grosses gueules. Quand on dit qu'on a les grosses gueules là, il faut que les bonnes choses sortent de la gueule. Voilà pourquoi ton petit frère a pour toi plus de place pour te laisser. Ton neveu a pour toi plus de place pour te laisser dans le cocan. Voilà pourquoi quand partout, toi puis partout où serré, on va prendre un pour toi qui n'est même pas allé à l'école pour te laisser. Oui, lui n'est pas allé à l'école, mais on dit que non, c'est lui, il est encore mieux que toi. Mais toi, quand quelque chose sort de ta bouche en faisant rien de bon. Quand Beyrouth doit dire quoi? Ça a quoi à voir ici? C'est quoi? Qu'est-ce que ça a à voir? Ce que tu racontes là, où est le rapport? Hein? Où est le rapport? Il a raison. Est-ce que vous n'avez pas indexé la communauté libanaise? Est-ce qu'il est sorti parce qu'il voulait sortir comme ça? Est-ce que quand il a fait le poste en question, il n'y a pas eu la communauté libanaise qui a été indexée? Dis-moi le contraire, dis que c'est faux. On voit. Dis que c'est faux, on voit. Vous êtes là, vous êtes assis là, vous n'avez aucun argument et puis vous voulez défendre des gens. Quand vous venez vous mélanger, si ce n'est pas pour attiser la haine, c'est pour faire les injures. Viens nous dire ici, si vous n'avez pas accusé les Libanais, hein? Viens nous dire si. C'est-à-dire, genre, comme il a Abidjan, il n'est pas ivoirien. Lui, par contre, il est ivoirien. Il a la nationalité ivoirienne. Mais c'est une communauté. S'ils sont accusés d'un fait qu'ils ne sont pas coupables, ils n'ont qu'à se taire parce qu'ils ne sont pas ivoiriens, parce que c'est des Ivoiriens. Ils vendent de quoi? Oui. On sait tous en Côte d'Ivoire que les bazars sont pris par les Libanais. Avant que je ne quitte la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a un truc de Chine-Moll quelque part à Djamé où les Chinois ont commencé aussi à prendre le marché. Donc on le sait. Donc si elle fait un poste qui a prêté confusion où la communauté libanaise a été attaquée, mais c'est normal qu'il lui demande en tant que sa soeur, viens éclaircir un peu. Maintenant on voit ceux qui t'ont attaqué, puis on va te défendre. C'est méchant, c'est mauvais. Tu as besoin de te fâcher pour ça, pour raconter ta merde dans ta bouche. Tu as besoin de te fâcher pour ça, comment on appelle ça, pour attiser la haine. Comme il a dit, le français, il est élastique. Le français, il faut le comprendre. Soit tu ne comprends pas le français, soit tu es le guignol de Désir. C'est tout ce que tu es, en fait arrêter. Hein? Tu te mets là, dans une colère, sans argument, sans argumenter, comme la seule chose que tu as fait dans ta vie, c'est les injures, et puis attiser la haine. Et tu as pris ça maintenant, tu commences à dire Beyrouth comme la Beyrouth. Oui,
Si à Beyrouth, en question, qu'il n'y a pas un Ivoirien qui peut faire la ils ont imposé la loi. C'est la loi de leur pays. Si un Ivoirien là, à Beyrouth qui ne veut pas, quand on lui empêche de faire direct, il n'a qu'à revenir dans son pays. On vous a chassé. On vous a chassé. Si un Ivoirien allait à Beyrouth, qu'on lui empêche d'être libre, là, il revient dans son pays. Où est le problème qu'elle a? Si à Beyrouth, on dit que oui, les Ivoiriens n'ont pas le droit de faire live là-bas, ils n'ont qu'à revenir. Si eux, leur police est de faire live, ils n'ont qu'à revenir. Où est le problème qu'elle a? Hein? Donc, tu savais que non, Ivoirien pouvait aller à Beyrouth. Et puis, tu parles de l'hospitalité. Tu savais que Ivoirien pouvait aller à Beyrouth. Et puis, tu parles de... Tu vois que l'immigration, c'est pour tout le monde. Chaque pays a ses lois. D'accord? Chaque pays a ses lois. Avant de parler aux Libanais, avant de vouloir parler à Hassan Yayek là, va relire les lois de ton pays. D'accord? Va relire les lois de ton pays. C'est ton même pays là qui a donné des terrains aux Libanais. C'est ton même pays là en question qui a donné des places aux Libanais. C'est ton même pays qui a donné des places aux Libanais, aux grandes entreprises françaises. Pas à dos que tu suis là. Que tu es là, puis tu gueules. C'est lui qui a donné tout ça aux Libanais. Quand il a pris le pouvoir là, ça n'a pas dérangé que les Libanais aient les bazar. Ça n'a pas dérangé que les Français aient leurs entreprises. D'accord? Donc si tu te plains que chez toi dans ton pays, les Libanais ont tout ce qu'il faut et qu'au Liban il n'y a pas tout, place ta caméra et puis parle à pas donc on va voir si tu peux. Guignol que tu sois. N'importe quoi. Si le président il est arrivé puis il a vu que les Libanais sont ça ne le dérange pas là. Parce que c'est lui qui peut voter les lois. C'est lui qui peut voter les lois pour dire, ah non, je vois qu'il y a trop de Libanais au pays ici qui font truc, je ne veux plus vous voir. Si ils votent les lois, les Libanais vont rentrer. Mais c'est parce que ça rentre dans le nom, parce que tous les pays, on a tout ça. En France, où tu es là, est-ce qu'il n'y a pas de magasin ivoirien? Est-ce qu'il n'y a pas de marché ivoirien? Est-ce qu'il n'y a pas les boutiques ivoiriennes, africaines, tout ça parlant? Est-ce qu'il n'y a pas les Ivoiriens qui ont des restaurants? Hein? Mais c'est la même chose que les Libanais font en Côte d'Ivoire. Où est le problème? Où est le problème? Hein? Si à Beyrouth, ils disent que non, un étranger ne doit pas avoir de biens, de restaurants. C'est la loi. Chaque pays a ses lois. On vous empêche. Pourquoi à chaque fois vous voulez rabâcher nos oreilles quand le sujet ne compte pas cela? C'est que tu parles de ça là. C'est quel compte? Ça a quoi avoir les histoires de désir? Ça a quoi avoir? Est-ce que c'est le même rapport? Ah, c'est des grands blogueurs. On l'écoute encore sa grosse gueule là. Il parle pour ne rien dire de bon. Pour dire que ce que tu as dit là, il faut venir, tu vas nous justifier qui a dit. On est gentil, hein, mais on n'aime pas foutaise. Il faut que ce soit clair. Voilà. Quand elle a fait son poste là, elle n'a pas parlé, elle n'a pas indexé une communauté. Anango fait bazar à Bidensi. Les Nigériens. Elle a indexé des gens. Oui. C'est que tu ne comprends pas français. Comme tu le dis là, elle a indexé des gens. Et quand elle a indexé là, c'est vous-même les mêmes Ivoiriens, votre idée est aller sur les Libanais. Les preuves sont là. Quand la boutique a été brûlée là, vous avez indexé directement les Libanais pour dire que c'est les Libanais qui ne veulent pas qu'un Ivoirien puisse prospérer. On a vu ça ici. Pourquoi aujourd'hui vous voulez changer? Pourquoi aujourd'hui vous n'assumez pas vos propos? Est-ce que Anago que tu parles de là, est-ce que vous avez attaqué les Anango? C'est elle qui a fait le poste et quand son magasin a brûlé et puis vous avez dit que c'est vous avez entendu. Donc si elle n'avait pas dit là, mais il fallait que vous la fermiez. Si vous ne l'avez pas fermé là, est-ce qu'il allait sortir pour dire que s'il sortait pour dire ah tu parles de nous on allait comprendre, mais c'est parce qu'on avait des preuves de vos postes où vous les avez attaqués. Et moi je suis sortie avant que le fameux sortait pour dire mais pourquoi vous attaquez les Libanais? Quand les magasins des Libanais se brûlent, c'est vous-même les mêmes vous dites que non c'est pour assurance. Mais quand c'est pour Désir là, pourquoi vous dites pas que non c'est pour assurance? Vous dites que c'est les Libanais qui a brûlé. Tu n'as pas vu ça, tu n'as pas vu les postes aussi. Tu racontes ta mère pour aller où? Ils font bazar. Il y a des Ivoiriens qui font bazar. Bazar n'est pas réservé qu'aux Libanais. Donc il ne faut pas se sentir mauvais. Vous reprochez quelque chose. La fille a fait son poste. Elle dit qu'elle se sent menacée. Toi, tu te lèves, tu fais vidéo. Elle n'a qu'à venir te préciser qui la menace. Parce que selon toi, c'est la communauté libanaise. Mais il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter de se prendre pour les fesses du pape. Voilà, elle a le droit, mais le plein droit de faire son poste pour dire qu'elle se sent menacée. Elle n'a pas à venir se justifier devant qui que ce soit. Elle n'a pas à venir préciser. Elle a bien le droit de venir se justifier, monsieur. Oui, oui. Elle a bien le droit. Oui, oui. Elle a bien le droit de se justifier. Oui. Parce qu'on ne lui a pas demandé de venir faire post sur Internet. Elle pourrait garder ça dans son salon ou parler ça aux membres de sa famille. D'accord?
Elle pouvait garder ça dans son salon ou parler de ça aux membres de sa famille. Si elle est sortie pour nous faire ce poste-là, c'est à nous qu'elle a parlé. Oui, c'est à nous qu'elle est venue parler. Parce que les membres de sa famille en question ne pouvaient rien faire pour elle. D'accord? Parce qu'elle n'a pas voulu se limiter aux membres de sa famille. Elle n'a pas voulu garder ça dans son salon là-bas. Donc, elle est venue mettre ça sur Internet. Et sur Internet, où elle est venue nous parler là, Hassan Ayek, il figure dedans. Oui, il fait partie des gens qui sont sur Internet et il voit tout ce qui se passe sur Internet. Donc, il a le droit aussi de lui dire, de venir lui dire qui la menace pour qu'il puisse l'aider à combattre. D'accord? 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 Et c'est encore plus grave. Surtout que on l'accuse de vol, d'arnaque et de je ne sais quoi. Elle doit sortir. Mais comme vous êtes une bande de malhonnêtes, comme vous êtes une bande d'arnaqueurs, que c'est même groupe, c'est vous qui lui conseillez de se taire. C'est vous qui lui conseillez de ne même pas parler, de ne rien dire. Voilà pourquoi elle est cachée, elle est coulée là-bas, elle ne sort pas un mot. Tu comprends? Donc elle a le droit de venir parler. D'accord? Elle a le droit de venir nous dire qui en veut à sa vie, qui en veut à son business, qui veut la pousser à vendre, qui veut... Si tu as bien lu, si tu es allé à l'école, que tu t'es bien lu là, vers la fin, elle a dit je vous reviendrai. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas revenue. Donc c'est normal qu'on lui demande de revenir nous dire la suite. D'accord? D'accord? T'as compris? Voilà. La menace que de la menace, c'est pas toi qui vas lui dire de venir faire ce que... Bah, sinon, dans le poste, elle aurait pu préciser. Si elle n'a pas précisé, elle sait pourquoi. Donc, tu n'as pas venu lui mettre la pression, genre, elle doit venir dire, sinon, c'est la communauté libanaise. C'est pas une pression. D'accord? On l'a pas envoyé aussi, hein. Toi-même, tu as assis, depuis que tu as assis pour dire que non, tu es homosexuel, là, et que tu as décidé de ne pas nous montrer ton chéri, là, l'homme avec qui tu vis. Est-ce qu'on est venu s'asseoir pour dire que on est venu s'asseoir pour dire que montre-nous, fais-nous, non? Parce que tu gardes ton intimité tranquille. Tu ne veux pas qu'on sache. Le jour que tu voudras qu'on sache, tu vas venir l'exposer sur Internet. Voilà. Est-ce qu'on va venir te dire non, yaka, voilà. Non. Et là, on respecte ton intimité. On respecte ton choix de vie. On respecte ce que tu fais. Même si tu ne l'assumes pas. Voilà, au lieu tu ne l'assumes pas, mais on dit c'est pas grave, il n'assume pas. Voilà, il a raison parce que il est d'une communauté musulmane. Voilà, et les musulmans, aujourd'hui, avec sa grosse gueule qui fait sur Internet, s'il vient assumer qu'il est homo, là, il sera lynché, il sera injurieux. Voilà pourquoi il garde ça dans l'intimité. Est-ce qu'on te met la pression pour ça? Non. Est-ce qu'on va te dire pourquoi tu n'as pas? Non, on te laisse. Le jour que tu vas voir que tout est bien, ou l'esprit africain a changé, ou le côté musulman va comprendre qu'on peut être homo aussi, il n'y a pas de problème, tu pourras l'afficher. Voilà. Tu comprends? C'est ça. Attention, hein. Tu ne comprends pas le français, hein. C'est français que j'ai parlé, hein. Voilà. Si tu viens me dire que tu n'es pas homosexuel pour porter plainte, on va voir les preuves, hein. Tu vois, on voit les preuves, hein. On va aller chez le médecin, hein. Donc attention à toi. D'accord? Voilà. Et c'est pas une injure. Dire à quelqu'un que tu es homosexuel, c'est pas une injure en fait, en réalité. Ne sois pas blessé. On t'écoute. Quand tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui pour penser que oui, elle a des comptes à te rendre? C'est-à-dire que tu es trop à l'aise, on t'a trop mis à l'aise. Donc maintenant, toi elle-même dans son propre pays, elle n'a pas le droit de s'exprimer. Quand elle s'exprime, toi tu te sens mauvais. Mais sans toi mauvais, ne viens pas nous déranger. Alors là, ne viens même pas nous déranger une seule seconde. Parce que je disais là, il y a notre hospitalité là, ne fait pas de nous des faibles. Hein. On est hospitalier, mais il y a des foutaises qu'on ne va pas laisser passer non plus. Oui, il y a des manques de respect là, qu'on ne peut pas laisser passer. La fille est affectée, elle a perdu, elle a son magasin qui a brûlé. Toi, tu trouves tout le moyen que le truc est devenu dire que oui. Déjà, tu as fait une première vidéo pour dire que ce n'est pas le même level avec les Libanais, patati et tralala, que oui, qu'on peut comparer le molle de Désir à un molle de Libanais, que tu es passé là-bas, tu as acheté 50 assiettes, tu as acheté 25 cuillères, tu as acheté 123 fourchettes, tu as acheté 132 couteaux. Ça, c'est ton problème. Voilà, si tu es parti payer, c'est normal, ça y est là-bas pour que les gens viennent payer. Voilà. Tu as laissé les Libanais qui sont propriétaires du bazar, encore une fois, que tu es parti payer chez elles, non? Apparemment, tu étais parti pour regarder ce qu'il y a là-bas, ce qu'il n'y a pas là-bas. Parce que dans ta vidéo, tu as dit qu'il n'y avait pas grand-chose là-bas. Tu es parti, tu as compté les... Toi-même, là, tu n'as pas dit la même chose. Toi-même, quand tu es arrivé là, c'est pas la même chose que tu as dit aussi. Hein? Toi-même, là,
Quand tu as entendu Désimol, oui, oui, oui. Parce que quand on parle de mol, c'est quelque chose qui est grand, quelque chose qui est waouh. Quand tu as entendu Désimol, et que tu es arrivé là, tu n'as pas dit que c'est vide aussi. L'impression, la réaction que Hassan Ayak a eue là, tu n'as pas eu la même réaction. Tu n'as pas eu la même chose en question, mais c'est vide. Toi-même, tu as dit que c'est vide, non? Tellement que tu avais honte de dire que c'est vide d'une manière là, tu as posé une question pour dire, donc vous avez tout vendu. Bah, tu n'es pas arrivé sur le mot vide là. Ou bien? Hein? Attendez, je veux pas que la vidéo... Ou bien, ça y est, toi, tu as eu l'impression, quand tu es arrivé là, tu as dit que c'est vide. Maintenant qu'il ne faut pas que Hassan Yakima dise que c'est vide aussi. Ah! Aïe! C'est vide. Son truc est vide. C'est vide. C'est bien vide là. Il est allé là-bas, il a vu c'est vide. Il a encouragé. Voilà. Oui, il y a les trucs de ses frères. Lui-même là, il peut payer même conteneur pour venir déposer chez lui à la maison. Mais c'est sa soeur ivoirienne. Donc, il allait l'encourager. Ça veut pas dire c'est vide qu'il n'a pas payé pour l'encourager. Donc, il est parti l'encourager pour payer. Toi, mais quand tu es parti, quand tu as trouvé que c'était vide, tu n'as pas demandé qu'on te donne friteuse. Hein? Tu n'as pas demandé qu'on te donne friteuse aussi que tu vas prendre pour payer. Ou bien, aïe, c'est même ce qu'il a fait aussi. Et il dit aux gens que c'est vide. Oui, c'était vide. Pourquoi vous ne voulez pas que la partie où on dit que son truc est vide, vous ne voulez pas qu'on dise ça? Pourquoi? C'est vide. Les conteneurs étaient toujours bloqués. Jusqu'à présent, c'est bloqué. Conteneur qu'elle a commandé depuis. Elle a fait sortir 2 conteneurs. Jusqu'à présent, c'est bloqué. C'est vide. Parce qu'il a dit, donc, tu parles, mais tu ne dis rien. Pendant 5 minutes, tu vois comme des minutes. Tu parles, tu ne dis rien de bon. On écoute. Là-bas. Tu as compté les articles qu'il y avait là-bas pour savoir ce qu'il y avait et ce qu'il n'y avait pas. Toi-même, tu n'as pas compté aussi. Toi-même, tu as compté. Ou bien, tu as oublié ta vidéo. Ils ont oublié le monsieur là. Toi-même, tu as arrêté, tu dis, aïe, mais où est habit là? Tellement que tu as remarqué là. Tu dis, mais où sont les habits? On dit, habits là. Elle a envoyé dans l'autre magasin là-bas. Tu demandais les choses, non? En tout cas, lui n'a pas compté, mais toi, tu as compté. Aïe. Ça donnait, ça y est, avant que ça se brûle, tu allais faire inventaire pour nous donner. Ta vidéo que tu as fait, c'était une vidéo d'inventaire. Ça y est, toi-même, tu es arrivé là. Ça y est, ça y est, quand tu es arrivé là, on dit que la fille t'a dit, non, il y a qu'à faire l'inventaire. C'est que tu allais faire le jour, là, de 5 minutes que tu allais faire le jour dans sa boutique là. C'est inventaire que tu as fait. C'est pas ça. On appelle ça inventaire. Tu as commencé à montrer tout. Alors, pendant que tu montrais, nous aussi on comptait à toi. Et puis tu demandais telle chose, nous aussi on comptait à toi aussi. C'est inventaire que tu allais faire. Lui-même, il n'a pas mis caméra, non. Il n'a pas mis caméra, il a fait son truc, il est parti à la maison. Mais toi, tu as pris ta caméra, tu allais faire inventaire. Tu as compté les mingini qui restaient. Donc, à cause de toi, on sait que quand ça a brûlé le lendemain, on sait qu'il n'y avait rien dedans. C'est parce qu'elle t'a vu en train de faire inventaire qu'elle t'a appelé. Elle a appelé pour dire non, dites-lui, il n'a qu'à arrêter inventaire qu'il fait là-bas. Dites-lui, il n'a qu'à arrêter inventaire là, vite, vite. Dites-lui, il n'a qu'à arrêter inventaire. Je ne veux pas qu'il fasse l'inventaire aujourd'hui. Parce qu'elle devait faire le coup le lendemain. C'est pas ça. Ah bon, d'accord. Donc, à un moment donné, là, apprenez à respecter les douleurs des gens. Si toi, tu avais ton coin, ton restaurant là, qui avait brûlé, là, on va pas se dire, vous venez te poser des questions inutiles. On te dit Yako d'abord. On te dit Yako d'abord. C'est la moindre des choses. Avant de te poser. Mais il lui a dit Yako. Il lui a dit Yako. Il n'a qu'à dire Yako là comment? Il lui a dit Yako. Il a dit Yako à Daisy. Au calme. Il a dit Yako à Daisy. Puis il a parlé du sujet qui l'intéresse. Daisy, quand les gens meurent dans la famille de Hassan Yakima, elle se traîne par terre. Quand les gens meurent dans nos familles là, ou bien ils ont des malheurs là, elle vient se traîner pour nous donner. Et puis c'est pour elle, là, quand ça va arriver, quand on a qu'à ça y est, quand on va finir de dire Yako, on a qu'à venir se traîner d'une manière par rapport à quoi? Elle est qui? Elle est quoi? Si tu es son repère là, tu es son guignol là, nous on n'est pas guignol de Daisy. Voilà. Hassan Yakima n'est pas guignol de Daisy. D'accord? Ok. Une question. Mais non, hein, toi tu te lèves parce qu'elle a fait un poste pour dire qu'elle est menacée et que son point est brûlé. Automatiquement, toi tu te sens mauvais. Est-ce qu'elle vend Manaïch? Est-ce qu'elle vend Zaktar? Est-ce qu'elle vend qui? Je pense qu'on va laisser parce qu'il ne fait que répéter. Vous avez compris un peu la mentalité de ce blogueur en question. D'accord? Vous avez compris un peu sa mentalité.
ses réflexions. On a tous vu ici que Hassen Hayek a été courant, il n'a pas été méchant, il n'a pas eu des propos déplacés. Ses demandes sont normaux, ses demandes sont logiques. Voilà, ses demandes, c'est tout ce que des Ivoiriens demandent à Désir. Viens nous dire qu'il te menace, parce qu'on a vu une sœur menacée. Viens nous dire qu'il te menace, et il a sorti pour faire une vidéo pour exprimer cela à sa sœur. Voilà, donc, ce qu'il a dit, c'est pas méchant. Si vous voyez que Yaka Yaka est sorti pour être sur la défensive, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argument. Vous voyez un peu, tout ce qu'ils racontent, il attise la haine et il va dans les injures parce qu'ils n'ont pas d'argument, ils n'ont rien de bon, ils n'ont rien à montrer. Tout ce qu'ils demandent actuellement à Désir, que Désir se cache, que Désir ne parle pas jusqu'à ce que l'affaire finisse. Mais Désir, c'est combien de temps qu'on est dessus, toi? D'ailleurs, une semaine, ton baiser encore là. Le soir, j'ai venu encore. La fille Djaba. La fille Djaba qu'on appelle Norti là, que tu as envoyé une appel, dit aussi papa toi aussi. Ça y est, depuis le sur internet aussi là. Elle aussi là, elle va être rentrée dans le groupe de maillot de mythomane là. On va lui faire son baptême ce soir. Norti. C'est que tu as envoyé pour être ton chat. Ça y est, elle a des assises. Et puis elle envoie les gens seulement. Elle sait qu'il donne aux gens. Ça y est, portable dans sa main. Quand je suis partie chez elle, j'ai vu le portable. Portable de près dans sa main. Mais elle est assise là. Elle ne dit pas. C'est vous qui partez voir portable en question et puis qui venez faire témoignage ce soir-là. Je vais vous dire un peu. Et on va parler de l'assurance. On va parler bien. Norti, où tu es assise là, c'est dans Dahiria, Papatoya. C'est toi. Désir ne te connaît pas. Tu n'es pas ami de Désir. C'est toi qui vas jusqu'à chez elle à la maison, jusqu'à elle te montre tout ce qui est secret dans son téléphone. Tu vas nous dire ça ce soir. Vous pensez que vous pouvez abrutir la jeunesse? Vous pensez que comme c'est Désir en question, on va trouver de la compassion à l'acte qu'elle a commis? Ça ne marchera pas. Vous sortez, on sort. Vous sortez, on sort. On est dedans. On est dedans jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau buzz. On est dedans jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau buzz. Jusqu'à ce qu'elle sort. Même si elle met 10 ans, elle sort 10 ans. On va sortir pour reprendre le sujet. On n'a rien à faire. Quand on n'a rien à faire, on met une caméra pour parler. On va sortir pour parler. On va en sortir pour éclairer la lanterne des gens qui suivent sur Internet ici. Oui. Parce que Désir a fait, comme je l'ai dit, abus de confiance, vol. Et puis elle-même là, elle a fait du n'importe quoi à ce magasin. Il y a des voix qui sont sorties. On va jouer ces voix en question ce soir. Et puis on va continuer encore à parler de l'affaire. D'accord? Là où tu mets tes pieds là, on va te mettre à ta place, comme il se doit. Tu es venu nous mentir ici. Et quand n'est pas encore commencé, tu as reçu une minable invitation pour... Quoi de coca, de crème, je sais pas où là. On ne sait pas si tu sortais avec quelqu'un. Au moins c'était quoi là. Tu allais t'asseoir, tu as fait une autre vidéo comme oui, je suis influenceuse. Excusez-moi, je suis influenceuse d'en fait de coca. Vous voyez les amis, quand on vient sur internet ici là, arrêtons d'insulter les gens. Parce que quand on insulte les gens en question, ils ne vont pas nous prendre les bonnes choses. Ils ne vont pas rester dans les bonnes choses. Aujourd'hui, quand on est arrivé, depuis on se rend vers la fin de la canne. Où est ton rôle? Où est ton rôle? Que des mythomanes. Parce que tu as eu une petite invitation de la part de. C'est-à-dire qu'on t'a pris, on t'a envoyé une carte. Peut-être que ce jour-là même, c'est une invitation de quelqu'un qui n'était pas là. Et puis on dit, bon, on va te donner ça comme ça, cadeau. Viens. Tu as venu faire vlog, aller payer un nouveau habit chez ma grande soeur Denise là-bas. Denise, c'est ma grande soeur. Où tu allais payer habit là? C'est ma grande soeur. Allez chez Denise, allez prendre habit, allez prendre les chaussures à Coco Vico. Prendre les sacs à main pour venir faire vlog sur nous maintenant pour déposer, pour venir nous mitonner. Jusqu'à aller dire que 8 ans, Cocan t'a pris pour être influenceuse. Maintenant, on dit aujourd'hui là. Cocan est arrivé là. Ton rôle est où dedans? Tu t'assois pour faire les débriefings des vidéos. Est-ce que vidéo que tu fais sur Désir là, ça concerne la canne? C'est le rôle qu'elle a qu'il donnait dans la canne en question. Des mythos, des apprentis mythos que vous êtes. On va vous nettoyer une à une. On va rendre la toile propre sur Internet ici. Elle n'a jamais été prise. Ils n'ont jamais pris. Une mythomane, ils n'ont jamais pris. Tu penses qu'on a oublié? Hein? Tu penses qu'on a oublié? C'est toi qui as venu parler français. Oh non, c'est-à-dire que tu as venu conjuguer sur ce que nous on dit. Ce que nous on a dit là. Le soir revenu. Tu as l'assurance, tu connais comment les assurances fonctionnent? Tu connais comment oui, elle a appelé 500 millions de magasins. Tu vas expliquer. Ce soir, je vais mettre tes voices, ton argument que tu as fait sur parler des gens là. Je vais mettre ça et puis on va écouter, puis je vais décortiquer. Tu comprends, comprenez? Quand vous ne connaissez rien, taisez-vous un peu. Il a dit qu'on est dedans. Petit, vu qu'on a été, on a assis ici là. Le volume va aller, vous allez entendre. Continuez. Donc, c'est ça les années de vêtements. Voilà, je vais sortir un peu, je vais aller laver ma voiture. Parce que là, elle est vraiment, vraiment sale. Je l'ai lavée la dernière fois. Je l'ai lavée mercredi, on allait dans la... Je suis allée, comment on appelle ça, dans la campagne là.
Tout est devenu sale comme cela actuellement. Donc, je vais aller la laver bien propre. Aller faire une petite course rapidement là. Et puis, attendez. Que je mette mon parfum. Aller faire une petite course rapidement là. Et puis, voir un peu. Puis le soir, tu regardes le lèvre en mode muet. Voilà. Voir le soir maintenant, faire le live. On fait le live le soir. Voilà. Donc, c'est toujours la lionne Quadio. Tu vois que tu n'es plus à la mode 2 jours. Tu es arrivé à Bali, même personne ne parle de toi. Tu fais rire. Il faut faire les buzz un peu. C'est ça. La connerie que tu fais, il faut faire un peu parler de toi un peu. Aïcha a demandé de se marier, hein, Quadio. Aïcha a demandé de se marier là. Elle s'est mariée à un homme de sa génération. Un monsieur qui est un peu plus âgé que... C'est un adulte. Voilà. Elle a marié un adulte dans un foyer avec sa joie. Tu es venu nous dire un jour ici que oui, Aïcha a demandé soit les enfants. Déjà, c'est toi. Tu m'envoies une photo d'un jeune clair. Que oui, Sylvia, voilà le jeune avec qui elle sort. Que oui, Aïcha là, elle nourrit les petits garçons. Voilà le jeune qui est là. Déjà, c'est homme qui nourrit les petits garçons. C'est l'homme qui est là, qui nourrit les petits garçons. Voilà l'homme de Aïcha demandé qu'elle est là. À quand ton tour? Depuis tu as créé mariage, tu as fait fiançailles jusqu'à mon cher, dans fiançailles là. Elle a demandé ses maris pour te laisser. On t'a fiancé jusqu'à. On t'a fiancé. Quand tu t'en prends même pour nous envoyer, même c'est encore bizarre, t'as fiancé jusqu'à. Elle a demandé à sortir du lourd. Et puis c'est une américaine. Je comprends pourquoi elle a dit un jour. Elle est en Suisse ici aussi. Elle a dit voici ma carte de résidence suisse. Maintenant, je cherche la nationalité américaine. Quand j'aurai tous les trois, il dit, déjà, l'américain boit derrière elle. Waouh! Quoi, quand tu as quitté la France, même pour avoir même, tes amis riches que tu as là, les vieux blancs là, même pour avoir un vieux blanc, même tu n'as pas vu. Tes camarades, elles ont toutes vieux blancs. Mais même pas un vieux blanc qui t'a pris. Tu as quitté ici pour t'asseoir encore, tu vas pas les prendre. Allez, l'orli. Allez, l'orli dans un là-bas. Ya, quoi, la hante. Quoi, la hante. Et dit, ils l'ont fiancé jusqu'à fiancé avec plus la bague. Il va comme ça. Voici Missika là ici. Les fiançailles dans limousine. Donc toi, on te fiance dans les rues, dans les restaurants. Comme tu aimes un restaurant, tu te fiances dans les restaurants. Et pour t'envoyer devant le mail, on dit Donc, vous allez voir déjà, elle va commencer maintenant à chercher le fiançailles comme le mariage maintenant. Quoi, tu es poisseuse même. Tu es très poisseuse. C'est pour ça que les hommes ne te veulent pas. Bon. Toujours, la lionne toujours, ça ne change pas. Ne riez pas, hein, les amis de votre, ne riez pas. Ouah, quoi, yo? J'ai mangé quoi ce soir? Non, j'ai mangé léger ce soir. J'ai mangé un petit truc léger, tranquille. Voilà. Bon, je vous fais un gros bisou, les amis de votre. Ah, le style, non. Ah, j'ai tapé un petit style là aujourd'hui. J'ai mis mes chaussures. Attendez, je vais me lever un peu. Un cargo. Aïe. Ah. Il fait bon, hein? Il fait bon en Suisse aujourd'hui. Il y a du soleil, mais il fait un peu quand même froid. Donc, je mets ça en léger, tranquillement, tranquille, avec mon pantalon cargo, mes chaussures corse, mes baskets corse. Toujours. De rester un peu. Et il doit sortir. Normalement, il doit aller laver ma voiture. Il doit aller laver ma voiture. Demain, demain, je travaille. Je reprends le boulot demain. Voilà. Quoi, Dieu, la seule personne qui a dit, voilà, de tenter chez Sylvia. Il te dit, hein, demain, il va au travail. Demain, je vais au travail. C'est pour cela. Donc, on fait un live. Je vais voir comment on fait un live. Ici, là, la nuit, on fait live la nuit. Je ne sais pas si ils vont... Est-ce que j'ai trop crié? C'est bon, non? J'ai pas trop crié aujourd'hui, non? Comme chez moi, là-bas, en France, là-bas, non?
Pour voir si, comment on pourra faire les lives. Parce que maintenant, on va faire les lives à 20h. Pour ne pas trop faire un peu tard. Pour ne pas embrouiller les voisins. Voilà, je ne les connais pas encore. Il ne faudrait pas que j'embrouille les voisins. Voilà, il faut respecter l'intimité des femmes. Maintenant, si je vois que c'est un live où j'ai crié waouh, voilà. On va faire ça dans la voiture. Je prends la voiture, je mets quelque part là-bas en brousse. Je vais me cacher en brousse là-bas. Parce que je suis au centre-ville. Hein. Voilà. Donc, je mets quelque part un peu isolé là. C'est bon pour la voiture. Ah, d'accord, ok, c'est bon. Donc, je vais pas prendre la voiture. Je prends un tout avec le GBL, tout ça là. Avec les trucs qu'on doit faire. Et puis, je fais ça dans la voiture tranquillement. Notre live tranquille. Et puis, on s'en va. Voilà, on va faire ça comme ça. On va respecter l'intimité des gens, c'est important. Reste, je viens là avec ta voiture. Vous n'êtes pas bien. Hein? Mettez mes étoiles alors. Voilà. Bon, je vous laisse. Hé, hey, mon sac, attendez, j'attends mon sac. J'apprête mon sac. Voilà. Je lis les commentaires. On a coulé. Qui a coulé? Thérèse, Nawadi, Sylvia, tu es où? Je suis en Suisse actuellement. Je lis les commentaires. Je vais voir parce qu'il y a un problème pour garer la voiture ici. C'est difficile. Hein? Ah, j'ai garé sur une place handicapée. J'espère que la police n'a pas contrôlé aujourd'hui. Donc je vais voir où je pourrais, comment on appelle ça? Où je pourrais me mettre. Et puis voir la place qu'il faut. J'espère qu'ils n'ont pas contrôlé. Je suis pas loin. Je suis pas trop loin de la gare de train. Je suis à 5 minutes en marche de la gare de train. De Coravin, c'est ça, non, Coravin. Je prends mon truc. Attends, je mets ma main. Voilà. Il n'y a pas attendu. Ils n'ont pas que de contrôler. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Je fais un gros bisou. Au revoir.